Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Mais en même temps, je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire auprès de cette personne-là, et d'exhortation aussi, maw'idha, pour lui rappeler que ce n'est pas digne d'un croyant ou d'une croyante de rester au crochet de la société. Vous voyez. Et se doit de se prendre en main. Et là, chef Frère Abdelrahman, vous mettez le doigt sur un point important. Je ne peux pas passer outre celui-ci. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Mustafa Kastit. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chef Abdelrahman, un plaisir de vous revoir. Plaisir partagé, comment allez-vous? Très bien vous-même, ça va? Ça va très bien. C'est un honneur pour nous, en tout cas, de participer à cette émission, à ce podcast. C'est un honneur pour moi de vous accueillir. Allah yazikoum bi khair. Ça fait un petit moment que que je vous avais dans ma liste. Et quand j'ai Tawfiq. reçu votre réponse par mail, j'étais vraiment très content. J'ai pas interviewé beaucoup d'imams ou de shuyukh dans mon podcast, quelques-uns. Et alhamdoulilah, à chaque fois, c'est toujours des échanges très riches. Donc, alhamdoulilah, j'espère qu'on Alhamdulillah. va essayer d'extraire un maximum d'informations pour nos éditeurs et d'expériences, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Alors, Mustapha Kastit, pour commencer, beaucoup de personnes vous connaissent, mais beaucoup aussi ne vous connaissent pas, je pense. Donc, je vous propose de vous présenter, de vous faire une présentation succincte de qui vous êtes, où vous habitez, ce que vous faites. Très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa min wala. Alors, une fois de plus, je réitère mes remerciements à notre cher frère Rahman pour cette invitation dans ce podcast, pardon. Et en même temps, je salue toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous écouteront. Alors, pour faire simple, Inch'Allah Ta'ala, moi, je réside à Bruxelles. Je suis né à Bruxelles. J'ai un parcours, on va dire, d'abord classique en Belgique, à savoir celui d'études primaires, secondaires, en tout cas une bonne partie des secondaires. Puis en 89, je suis parti à Médine étudier les sciences islamiques et j'y suis resté pendant 8 ans. Je suis revenu en 97 et à ce moment-là, j'ai commencé directement l'exercice de mes fonctions à la Grande Mosquée de Bruxelles, qu'on appelait aussi à l'époque le Centre islamique, en tant qu'imam, conseiller juridique, chargé du serment vendredi, enseignant aussi. Par après, je suis passé à une autre fonction à partir de 2013. J'ai été directeur adjoint au sein d'une maison d'édition musulmane francophone, bruxelloise, qui s'appelle El Hadith. Je supervisais les travaux de composition et de traduction de mon équipe d'antan, et j'écrivais moi-même aussi. Et maintenant, je suis aussi passé, j'ai eu pas mal de fonctions, hein. Je suis aussi passé en tant que conseiller culturel auprès de la Ligue d'entraide islamique. La Ligue d'entraide islamique, c'est l'une des grandes institutions bruxelloises musulmanes qui comporte aussi une grande mosquée qu'on appelle la mosquée Al-Khalil. Là, j'y suis resté jusqu'à la période du Covid. Et je suis encore là-bas chargé du sermon. Donc, j'ai un seul sermon par mois. J'enseigne également dans cette même structure qui possède un institut des sciences islamiques. Euh, Maintenant, je travaille pour on va dire pour une association en tant que rédacteur en chef d'un magazine électronique qui était en version papier il y a quelques années, qui maintenant il est en cours de conversion en format numérique. Et voilà, donc c'est moi qui supervise ce magazine et j'écris aussi pas mal d'articles. Et à côté de cela, j'ai pas mal d'activités aussi, des conférences, des séminaires ici en Belgique, en France. Voilà, pour résumer en gros, ma famille, j'ai perdu ma mère en 2018, rahimahallah. Mon père est encore vivant, bon, assez âgé et très malade. Mes parents sont venus dans les années 60. J'appartiens à une famille dans laquelle le savoir s'est transmis de génération en génération. J'ai eu toute une lignée de juges, de qadi, dans la région nord du Maroc, celle de Chefchaouen, d'où sont originaires mes parents. Et voilà, le savoir se transmet de génération en génération. Et je suis l'un des porteurs de ma famille, l'un des porteurs de ce savoir, comme l'ont été, comment dirais-je, des gens de ma famille, qu'ils soient
qu'ils soient arrière-grand-père, grand-père plutôt, arrière-grand-père, même oncle éloigné, et même aussi cousins. J'ai aussi au Maroc pas mal de cousins qui sont également imams, qui sont dans le domaine des sciences islamiques. Voilà, c'est une Mhm. tradition dans la famille, ça se passe de génération en génération, et mes parents ont voulu aussi que je prenne ce même chemin-là. Alhamdulillah, et nous sommes arrivés à ce stade actuel. Nous essayons Alhamdulillah. d'accompagner, de conseiller la communauté ici musulmane locale. Alhamdulillah. Voilà, dans les grandes lignes. Vous avez passé 8 ans à Médine. Les études islamiques, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur, de vouloir refaire un peu ce qui vous avait été retransmis par vos parents, par votre famille, ou c'était quelque chose qui vous tenait vraiment aussi à cœur de faire des études islamiques? En fait, moi, bon, moi, je suis issu d'une fratrie, hein. Mhm. J'ai donc j'ai trois sœurs et j'avais trois frères et j'ai un frère qui est décédé en 2003, donc il me reste deux frères. Mais dans ma fratrie, j'ai été très tôt, en fait, j'ai développé très tôt un intérêt pour les sciences islamiques. Je pense à l'époque, je devais avoir une histoire de 8-9 ans déjà, à l'époque, Mhm. où j'aimais bien aller au Jamar, donc à l'école coranique, l'école arabe islamique et coranique. J'aimais bien m'y rendre, j'aimais bien étudier, je m'investissais, alhamdoulilah. Et en fait, c'est un peu cet intérêt-là qui a fait que mes parents ont voulu vraiment m'encourager à continuer sur ce chemin. Déjà à l'âge de 12 ans, euh, mon père voulait déjà m'envoyer à étudier à Médine ou bien en Égypte, à Lazare. Pour finir, j'étais trop jeune, donc j'ai dû Ouais, attendre quelques années avant de pouvoir y aller. Et je n'y suis parti qu'à l'âge de 20 ans, en fait. d'accord. Donc voilà, c'est un éveil très, très précoce Mhm. pour le domaine du savoir religieux. Déjà à l'époque, bon, j'étais pas très conscient que dans la famille, il y a eu des gens de science, hein. J'étais trop jeune Mhm. pour comprendre ça. Mais subhanallah, je sais pas. Parfois, on dit que il y a des choses dans les gènes qui se transmettent. Ouais. Et la volonté derrière, c'était purement d'apprendre. Vous voyez aussi plus loin, ou c'était vraiment juste pour vous, pour apprendre, vous étiez vraiment intéressé? Non, vraiment, moi, c'était pour moi. C'était vraiment, j'avais une passion pour ce domaine-là, le Mhm. domaine des sciences islamiques. C'était vraiment pour moi, en fait, la base. Et vous savez ce que vous vouliez faire après, ou après, c'est venu Pas du tout. naturellement? Ok. C'est venu naturellement, ouais, tout à fait. C'est venu Hmm. naturellement. Et 8 années, vous avez étudié quoi en 8 années? Alors, 8 années, j'ai fait une partie. Comment vous appelez le secondaire supérieur en France? C'est le collège ou le lycée? Je les confonds toujours. Enfin, on a le collège, après on a le lycée, après on a l'université. Voilà. Ben moi, j'ai fait un lycée théologique là-bas. Mhm. Et puis, je suis rentré. D'abord, j'ai fait un an de langue arabe. Normalement, langue arabe, l'institut de langue arabe, c'est 2 ans et demi Ouais, au ouais. maximum. Moi, je n'ai fait qu'une année parce que je suis arrivé, j'avais déjà des bases. Mais bon, il fallait perfectionner ses bases parce que bon, l'arabe ici à Bruxelles, je ne pratiquais pas. À la maison, on parle le dialecte d'Alija. Dehors, on parle français. Donc, il fallait que je perfectionne un peu ces acquis que j'avais. Mhm. Et donc, j'ai fait un an. Ensuite, j'ai fait 3 ans de lycée, c'est ça, de lycée théologique. Mhm. Et puis, moi, j'avais commencé en fait des études à la Chambre des commerces ici à Bruxelles. Mais le souci, c'est que le diplôme de la Chambre des commerces n'était pas reconnu en Arabie. Ils ne connaissent pas ce genre d'études. Donc, j'ai dû faire les 3 ans de lycée. Pour moi, c'était très bénéfique, hein. Très, très bénéfique. Euh, Ça m'a très bien préparé pour la faculté. Et D'accord. ensuite, une fois que j'ai fait ces 3 ans, je suis directement entré au sein de la faculté du hadith et j'y ai passé 4 années et Mhm. mon cursus était terminé, alhamdulillah. J'ai aussi D'accord. pris des cours à part, hein. En parallèle au cursus universitaire, j'ai également suivi des cours avec des chouurs en privé à Médine, chose Hmm. que j'ai aussi faite ici en Belgique avant de partir et même après mon retour. Donc voilà, j'ai combiné la méthode classique d'études et la méthode moderne académique universitaire. Très bien. Donc, vous terminez vos études. Ensuite, vous avez une opportunité de rejoindre la Grande Mosquée de Bruxelles, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. Avant que vous reveniez, vous avez déjà contacté par rapport à ça, ou c'est après votre retour? Non, c'est à mon retour. Mais avant que je ne vienne, je ne savais même pas ce que j'allais faire en fait. Je Hmm. ne cache pas, je ne voulais pas m'attacher à une mosquée. Je Hmm. ne voulais pas m'attacher, je voulais rester un peu libre. Et sachant que bon, j'ai grandi dans les mosquées, je sais malheureusement comment fonctionne nombre de nos mosquées.
Ouais, Ils sont souvent marqués par l'instabilité dans le rapport avec leurs imams. Je ne voulais vraiment pas ça. ouais. Et je rejoins la grande mosquée. Vous allez dire, mais c'est une mosquée. Mais la grande mosquée, c'est différent parce il y a toute une structure administrative. Il y a tout un personnel constitué. Il y a une permanence Hmm, ouverte de 9 heures jusqu'à 17 heures. Ce qu'il n'y a pas dans une mosquée, hein. Loin s'en faut. La grande mosquée, c'était une institution. Plus qu'une mosquée, hmm. c'était vraiment une institution qui offrait différents services à la communauté. Et là, on avait une stabilité à tout point de vue. Ouais. D'accord. Très bien. On disait qu'il y a un rapport avec les imams qui est parfois difficile. Ça peut être financièrement instable. Et il y a d'autres choses aussi. Vous pensez à d'autres choses ou c'est vraiment juste le côté financier? Moi, je ne pense pas que le côté financier soit le seul problème que rencontre Mhm. nombre d'imams dans les mosquées, bien qu'ils soient importants. Je pense aussi, ça c'est propre aussi à notre culture à nous, marocaines, maghrébines, c'est que vu que nombre de nos mosquées sont dirigées par des personnes âgées qui, bien évidemment, ont tout leur mérite, parce que ces personnes ont participé à bâtir et ériger ces mosquées dans le contrée européen occidental. Mais souvent, nous sommes confrontés à des personnes qui ne sont pas instruites. Elles ne connaissent pas la Hmm, valeur du savoir dont est porteur cet imam. hmm, Et en fait, ils vont traiter l'imam comme ils traiteraient, et bien évidemment, je ne généralise pas, hein, ce n'est pas le cas pour toutes les mosquées, mais c'est quand même un phénomène récurrent. Bah, hmm, ils vont traiter l'imam comme ils traiteraient, je ne sais pas moi, celui qui va faire l'adhan ou celui qui va nettoyer le soir. Il n'y a hmm. pas beaucoup de respect en fait. Pour la science. Hmm, Voilà, à part quelques imams qui ont réussi à s'imposer par leur personnalité, ils ont imposé aux responsables de mosquée le respect. Il y a d'autres imams se font manger cru hein, par les responsables. hmm. Ils connaissent pas la valeur du savoir. L'imam, pour eux, ce n'est qu'un fonctionnaire, sans plus. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'on respecte même plus les bons récitateurs que ceux qui ont une science profonde des choses. C'est ça, exactement. Tout à fait. Bon, de Euh, nouveau, j'aime bien la nuance. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les mosquées, mais c'est quand même un phénomène qu'on le remarque dans dans pas mal de ouais, structures communautaires, hélas. Ça commence à changer, attention, hein. Je ne sais pas pour la France, mais en tout cas pour la Belgique, ça commence à changer, alhamdulillah, dans le sens où dans les comités de direction des mosquées, il y a de plus en plus de jeunes qui sont, alhamdulillah, qui y siègent, et ça donne un nouveau souffle ouais. aux mosquées. Ça permet aux mosquées de s'ouvrir également sur pas mal de champs. On est dans les débuts, mais c'est prometteur, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, on va avancer un peu par rapport à votre parcours. Mhm. Là, votre activité actuelle, vous avez dit que vous travaillez pour un magazine. C'est ça, numérique, oui. Ouais. On peut connaître le nom, de quoi ça parle, ou c'est confidentiel? Oui, non, non, pas du tout. C'est le magazine, s'intitule le magazine Tauba. Ok. C'est un magazine islamique qui a été actif pendant une dizaine d'années Mhm. en version papier. Maintenant, il est en cours de conversion numérique Ok. avec une plateforme aussi qui est prévue à la clé. Mhm. Donc voilà, c'est un peu ça, on va dire, mon activité professionnelle actuellement. Très bien. Et pourquoi vous avez rejoint cette activité-là? Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette entreprise? En fait, quand j'ai fini ma mission aux éditions Le Hadith, Mhm. je suis resté de 2013 à 2019. J'ai ensuite rejoint la Ligue d'entraide islamique dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Ouais. La Ligue d'entraide islamique qui abrite aussi euh, l'une des plus grandes mosquées de Bruxelles de Belgique, qui est la mosquée Al-Khalil. Et j'ai exercé mes fonctions là-bas pendant près d'un an, jusqu'au Covid. Mhm. Mais malgré tout, j'aimais bien ma fonction, j'aimais bien. Mais moi, j'ai toujours eu un penchant pour l'écriture. Mhm. L'écriture, la lecture, j'aime le domaine de la recherche. Et c'est aussi un aspect qui, dans cette structure où j'ai travaillé, à savoir la Ligue d'entraide islamique, ce n'est pas une structure qui me permet de m'adonner à cette activité-là. D'accord. C'est pour cette raison que j'en parle dans l'avant-propos de mon ouvrage. J'ai dû mettre en suspens mon ouvrage pendant quand même près d'un an parce que j'étais occupé à d'autres activités. Je n'avais vraiment pas le temps. Mhm. Et en quittant ces fonctions-là suite au Covid, alhamdoulilah, j'ai enfin trouvé du temps. Et la fonction actuelle que j'exerce correspond exactement avec mes affinités, avec mes inclinations.
et celle de la recherche, la lecture, l'écriture. Mhm. Je me sens bien dans mon élément, alhamdoulilah. Oui. Et le magazine Taoba, il traite de quoi? C'est quoi les thématiques qui sont traitées dans ce magazine? Oh, c'est des thématiques islamiques, hein, il y a un peu de tout. Il y a de l'histoire, il y a du fiqh, du droit musulman, il y a, Mhm. comment dirais-je, il y a aussi une thématique liée au bien-être, au niveau de la santé. Ce sont le socle de base, c'est la connaissance islamique. Et cette connaissance islamique, en tant que socle de base ou commun, à travers les rubriques, elle se décline sous différentes thématiques, comme je disais, l'histoire, par exemple l'exhortation, la jurisprudence musulmane. Voilà, c'est vraiment offrir au lecteur, au pluriel, une culture islamique assez générale, accessible, ça pas trop technique. C'est un peu ça l'objectif de s'adresser à une large base communautaire. Euh, c'est ça l'objectif principal, en tout cas, de ce magazine. Oui. Que Dieu vous facilite. Amin, amin, Maklouf. Donc, en parallèle de tout ça, vous faites, enfin, en tout cas, moi, je vous suis sur les réseaux et je vois que vous faites beaucoup de séminaires, régulièrement, en tout cas. Mm, J'ai vu des séminaires à l'époque, il y a quelques années, sur la prière, la salat, mhm. récemment sur la zakat. C'est vrai. Euh, les séminaires, quand vous les faites, c'est vous qui les organisez, c'est vous qui proposez de les faire, ou comment ça se passe? Euh, non, ce n'est pas moi qui organise les séminaires. En fait, les séminaires, soit ce sont des structures qui m'invitent Mhm, afin d'y intervenir et de dispenser un séminaire. Et parfois, c'est de commun accord avec une structure, je propose une thématique mhm, et la structure me dit, OK, on va tout mettre en place pour que tu puisses dispenser ton séminaire. Euh, je prends un exemple, hein, je donnais un séminaire sur la zakat il y a un petit mois de cela. mhm, Ça, c'est une proposition que j'ai faite. C'est une mhm. proposition que j'ai faite. Et la structure, c'était une mosquée. Elle m'a dit avec plaisir, on va mettre à ta disposition une salle, on va l'équiper, on va tout aménager pour que tu puisses donner ton séminaire dans les meilleures conditions. Ok. Voilà, c'est soit on m'invite à donner un séminaire, soit je propose et à ce moment-là, ça s'organise. Hmm. Ok. Bah, du coup, pour faire une transition, je pense que c'est le bon moment sur la zakat. Vous avez récemment écrit Oui. un livre sur la zakat. Donc, Mhm. est-ce que vous pourriez le présenter rapidement, dire de quoi ça parle, parler des grandes lignes et comment vous est venue l'idée aussi? Alors, j'ai précédemment rédigé deux ouvrages. Mhm, Un premier ouvrage qui s'intitule dans le domaine spirituel, qui s'intitule L'humilité dans la prière, publié en 2014. Puis vint le second ouvrage qui s'intitule Le jeûne de Ramadan, éthique et préceptes, paru en 2017. Puis enfin, le troisième ouvrage, qui est celui sur la zakat. Donc, la zakat. Alors, le livre de la zakat, il est paru en mars 2022, en mars de cette année. mhm, Et cet ouvrage, j'ai hésité à l'écrire en fait parce que une fois que j'ai terminé celui de Ramadan, j'étais sur un autre projet d'écriture consacré à l'histoire musulmane. d'accord. Et pour finir, subhanallah, après réflexion, j'ai mis en suspens ce projet et je me suis dit, je vais terminer cette série entre guillemets de piliers de l'islam, mais en m'arrêtant à la zakat. Je ne souhaitais pas aller jusqu'au pilier du pèlerinage. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà sur le marché pas mal d'ouvrages écrits sur le pèlerinage. Et Oui. pour moi, la zakat, après discussion avec des frères, avec des étudiants, avec des proches, j'ai remarqué qu'il y avait des questions récurrentes, que les gens avaient du mal à trouver leurs réponses, que sur le net, ils avaient une chose et son contraire. Ce sont toutes ces raisons qui m'ont finalement motivé à me lancer dans cette aventure. Mais je voulais en fait un livre de zakat qui soit quelque peu original, Hmm, qui sort un peu de l'ordinaire, qui sort des sentiers battus. Il y a quelques petits ouvrages sur la zakat sur le marché. Je les ai consultés, je les ai lus même, en tout cas pour pas mal d'entre eux. Mais personnellement, avec bien sûr toute la qualité que comportent ces ouvrages, moi personnellement, je disais que je voulais faire plus que ça. mhm, Je souhaitais créer un ouvrage où j'offrais vraiment une vision panoramique
la plus large possible de ce qu'est la zakat, dans différents domaines, dans son histoire, dans une étude détaillée des bénéficiaires de la zakat, dans les applications modernes de certains segments des bénéficiaires, dans la question aussi liée au calcul, comment faciliter le calcul de la zakat, parce que les gens, des fois, sont perdus, ne savent pas comment s'y prendre. Quelles sont les perspectives futures de la zakat? En quoi la zakat peut demain participer à développer la communauté? Mhm. Et comment la zakat demeure encore aujourd'hui un levier qui n'est pas suffisamment exploité, parfois même méconnu dans les rangs de la communauté. Mhm. Un chapitre aussi que j'ai remarqué lors de mon ouvrage sur Ramadan qui avait beaucoup séduit mes lecteurs, c'est celui des questions fréquemment posées. Donc, j'en ai Ouais. consacré également un pour la zakat. Il y a plus de Mhm. 100 questions, près de 140 questions, euh, touchant à différents, on va dire, à différents aspects de la zakat, que ce soit que ce soit par rapport à son calcul, par rapport aux bénéficiaires, par rapport au fait de la donner à des associations, ou encore la zakat liée aux dettes. Bref, Mhm. ça ratisse assez large. Et alhamdulillah, le livre a rencontré, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, un très grand succès. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mhm. Euh, Maintenant, il faut dire une chose, c'est que cet ouvrage que j'ai rédigé, il connaît aussi des limites. Ça, je le Mhm. dis très clairement dans certaines conférences de présentation. Je m'explique en deux mots. Lorsque je rédigeais cet ouvrage, j'avais à un moment donné l'intention de consacrer un chapitre sur la zakat des entreprises. Personnellement, je n'étais pas très chaud pour écrire ce chapitre parce que je savais que si je m'engageais là-dedans, ça allait me prendre beaucoup de temps Mhm. et je visais la période d'avant Ramadan, donc 2022, pour que le livre puisse enfin être disponible. D'accord. Parce que je travaille dessus depuis 2018. Et subhanallah, un frère m'a contacté un jour, il m'a annoncé, il m'a dit, écoute, il y a un livre qui vient de sortir, qui vient de paraître, qui s'appelle Zakat, guide pratique. Ouais. Mustafa Brahimi. Oui, c'est ça. Le frère m'a ramené l'ouvrage, je l'ai parcouru, et j'étais très content. J'ai remercié mon Seigneur Azzawajal parce que le professeur Mustafa Brahimi, en fait, pour faire simple, il m'a retiré une épine de mon pied, en fait. Mhm. Il m'a rendu service en travers de cette question. Ce qui fait que moi, je me suis contenté, pour ce qui est des entreprises, je me suis contenté de donner les grandes lignes dans ce domaine-là, surtout pour les commerçants, et sans entrer dans les détails de sociétés, d'entreprises qui m'auraient pris beaucoup plus de temps, Ouais, et c'était le livre technique. aurait été davantage volumineux. Mais vu Mhm. qu'Alhamdulillah, le professeur Brahmi a fait ce travail-là, pour moi, c'est un parfait complément de mon ouvrage, Inch'Allah Ta'ala. Donc Très voilà bien. la limite du livre. En fait. Très bien. Alors, ce que je vous propose de faire un b.a.-ba de ce qu'est la zakat. Hmm. En quoi consiste la zakat, combien faut donner, enfin, de manière générale, sans trop rentrer dans le détail. Qu'est-ce que la zakat? Alors, Inch'Allah, pour donner un schéma assez simple et simplifié de ce qu'est la zakat, il faut avant tout se souvenir et se rappeler que la zakat représente le troisième pilier de l'islam et c'est le pilier financier de l'islam. Mhm. Nous avons un pilier qui est celui théorique, celui de l'attestation de foi, la shahada. Nous avons un pilier qui est physique, qui est la prière, et spirituel, bien évidemment. Et nous avons enfin un pilier euh, qui est celui du droit financier incarné par la zakat. Ça, c'est donc un premier élément important qui nous permet de cartographier les cinq piliers de l'islam et leur portée. Donc, je rappelle, la plupart ils ont une portée physique, mais celui-ci est vraiment strictement dédié au droit sur nos biens financiers. Ça, c'est Mhm. un premier élément qui mérite quand même d'être mis en avant. Ensuite, la zakat a été encadrée par la loi musulmane euh, à partir d'une série de prescriptions qui permettent d'aider le croyant à comprendre la modalité de la zakat, quand est-il concerné par celle-ci et quand ne l'est-il pas, et comment s'en acquitter. Et à qui cette zakat s'adresse-t-il? Ce sont tous les éléments constitutifs on va dire, de la question de la zakat et comment
remplir ce devoir et cette responsabilité. Parce qu'il faut savoir une chose importante touchant à la zakat, et souvent on la perd de vue. La zakat ne peut en aucun cas être assimilée à de la charité. Hmm. La zakat, ce n'est pas quelques deniers que je mets dans la main d'un pauvre. La zakat, Allah Azza wa Jalla a fait de la zakat un droit. Ça, ce terme-là, il est très important. Un droit. Je dirais même qu'il est crucial. Un droit revenant à ses bénéficiaires. Et l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, aime à rappeler dans son livre La réification des sciences religieuses, il aime à rappeler le lien étroit existant entre le droit qui est la zakat et le droit à être adoré qui est celui de la prière et qui est le droit divin. D'accord? Hmm. Il est lié. L'imam Al-Ghazali va même plus loin. Il précise et signifie que lorsque nous donnons la zakat, cette somme tombe avant tout dans la main de Dieu avant d'arriver à ses bénéficiaires. En fait, Allah Azza wa Jalla est un peu al-wakil, le chargé des affaires de ses bénéficiaires. Ce qui signifie que celui qui ne s'acquitte pas de la zakat euh, et qui néglige ce devoir, il commet une double injustice. Une première injustice vis-à-vis de son créateur et une deuxième injustice vis-à-vis de ses bénéficiaires. Hmm. Je dirais même que c'est une grave injustice. Donc ça, c'est aussi un aspect qui mérite tout de même d'être rappelé, parce vous savez, la culture islamique générale, euh, je l'ai remarqué dans mes échanges aussi, il y a beaucoup de gens qui confondent encore aujourd'hui la zakat et la sadaqa. Hmm. Pour eux, c'est la même chose. Non, Oui. la sadaqa, c'est une chose, la zakat, c'est autre chose. Oui, la sadaqa, c'est une charité. La zakat n'est pas une charité. La zakat, c'est un droit financier qui revient de droit, j'aime insister sur ce terme, de droit à des bénéficiaires. Quand je Hmm. réponds aux conditions, je me dois de le remettre. Et c'est régi par la règle de l'immédiateté. Je ne peux pas retarder ce devoir-là, sauf circonstances exceptionnelles, parce que retarder le versement de la zakat, c'est se montrer injuste envers ses bénéficiaires. Donc là, je pense Hmm. que nos frères et sœurs ont besoin de comprendre cet aspect-là. Et puis après cela vient la question des conditions requises pour être concerné par la zakat. Bah, déjà, la zakat s'adresse à une personne musulmane. Elle s'adresse dans l'absolu à une personne qui, est- qui a franchi les seuils de la puberté, qui est balaire, qui a sa raison. Hmm. Euh, Concernant ces deux conditions, avoir ou plutôt franchir le seuil de la puberté, el boulour, et jouir de sa raison, si tous les juristes s'accordent sur le fait que ce sont des conditions importantes de l'assujettissement à la zakat, il y a tout de même une sous-question qui s'est présentée et qui était de se demander qu'en est-il des enfants qui ont des biens financiers à eux, qui n'ont pas atteint on va dire le seuil de la puberté, ou aussi des personnes qui ne jouissent pas pleinement de leur sens du discernement, de leur faculté mentale, et qui Hmm. aussi ont des biens qui sont gérés par un tuteur. Ces biens-là sont-ils considérés par la zakat? Là, il y aura débat entre les jurys, j'en parle dans mon ouvrage, je ne vais pas Ouais, j'ai entrer vu dans ça. les détails. Hmm. Donc, je parle de cette question-là et j'évoque les arguments des uns et des autres. Mais dans l'absolu, effectivement, la personne qui franchit le seuil de la puberté et qui jouit pleinement de sa raison, en plus d'être musulmane, est concernée par les zakats. Puis Ouais. nous avons aussi des conditions propres au bien. Déjà, être pleinement possesseur du bien Hmm. pour être concerné par les zakats. Euh, il faut que la zakat ait franchi un seuil imposable que l'on appelle le nisab. Hmm. C'est l'équivalent de 85 grammes d'or et de 595 grammes d'argent. Ouais. Ce sont ces valeurs-là à partir desquelles nous chiffrons le nisab. Donc le nisab, si on parle de zakat el-mal, bien évidemment, on se réfère généralement au nisab de l'or, généralement, ce que font les gens. C'est l'avis le plus, on va dire, le plus Ouais. courant et le plus courant partagé. Et la personne à ce moment-là devra voir sur le marché, au prix de la vente, combien coûte le gramme d'or. Et à ce moment-là, il le multiplie par 85
et il voit si la somme qui lui apparaît correspond à ce qu'il possède. Imaginons qu'après ce calcul arithmétique, il arrive à 4500 euros et que Mhm. lui, effectivement, a 5000 euros et que ces 5000 euros, voici donc une autre condition de la zakat, et que ces 5000 euros ont connu l'écoulement d'une année lunaire, à ce moment-là, il est concerné par la zakat et se devra de prélever 2,5% sur cette somme-là. Qu'il ait 5000 ou qu'il ait 15 000, ça ne change rien. Et Ouais, souvent, certains frères pensent que la zakat n'est due que sur le nisab. Donc, le surplus n'est pas concerné. Non, non, c'est sur le total. Même ouais, si avant l'écoulement de l'année lunaire, imaginons vous avez 10 000 euros et vous avez largement dépassé le nisab. Et avant l'écoulement de l'année lunaire, vous avez une entrée de 5 000 euros. ouais, Oui, il est possible de prévoir un autre calcul pour les 5 000 euros, sachant que vous êtes sur le point de donner votre zakat. Mais il est aussi possible d'additionner ces 5 000 euros entrants avec ce qui est déjà présent et de sortir sur le tout. Et ça, c'est la méthode la plus facile pour ne pas s'embrouiller, pour ne pas ouais. créer plusieurs, on va dire, plusieurs calculs. Les gens n'ont pas beaucoup le temps et ça risque de compliquer la donne. Et c'est un peu l'avis que je soutiens aussi dans mon ouvrage. Aller vers la simplification. Très bien. Là, on a Euh, pris vraiment un exemple simple, hein, oui, Zakat bien al-Mal, sûr, il y bien a sûr, bien Zakat des sûr. bijoux, il y a commerce. Dans ce qu'il y a à prendre en compte, les choses les plus communes à prendre en compte dans la zakat, donc les biens à prendre en compte et les biens à ne pas prendre en compte, est-ce que vous pouvez élaborer sur ça, sur ce point-là? Oui, alors, en tout cas, pour ce qui est de l'avoir financier, la zakat est d'office due à partir du moment où on répond à ces conditions. Quant à la zakat des bijoux, il y a eu débat entre les juristes musulmans quant au fait de savoir si les bijoux sont oui ou non assujettis à la zakat. Il y a débat, il y a un débat assez soutenu autour de cette question. Dans mon ouvrage, bien sûr, je soutiens l'avis sur lequel la zakat est due sur ces biens-là. Il y a aussi la Hmm. zakat des produits agricoles. On n'est pas vraiment concerné parce que nous sommes plus des communautés urbaines. Il y a la zakat sur l'activité commerciale. J'en parle également dans mon ouvrage. Il y a d'autres zakats bon, qui ne nous concernent pas. Certains juristes abordent aussi, Cheikh Qardoui, par exemple, dans son ouvrage Fiqh zakat, il Voilà. avait abordé cette question de la zakat des ressources minières aussi. Mais bon, Hmm. ce sont des Ouais, aspects que je n'ai pas traités dans l'ouvrage, parce que bon, pas on très doit toujours faire commun. attention, c'est la contextualisation. Je n'ai pas Hmm. traité non plus de la question même si j'ai fait vraiment une allusion très furtive, la question de la zakat sur le cheptel, Mhm. parce que nous n'avons pas, ou du moins ils sont très peu nombreux, nous n'avons pas d'élevage. Les communautés Hmm. musulmanes d'Europe et d'Occident, je le rappelle et j'insiste, dans leur majorité, c'est des communautés urbaines Ouais, qui vivent dans ouais. des grandes Hmm. villes. Ils n'ont Hmm. pas généralement des troupeaux comme dans nos pays d'origine, vous voyez. Ouais. Donc Il y a voilà. aussi les logements, par rapport au Les, les logement. lo- oui, les logements, ça c'est plus par rapport, on va dire, aux mensualités perçues qui entrent dans Zakat el-Mal à ce moment-là. D'accord. Voilà, la zakat n'est pas due sur un bien immobilier à partir du moment où on va dire, les appartements sont loués. Ouais. Euh, Parce que là, c'est demandé la zakat deux fois. La zakat ne Hmm. sera demandée que sur les mensualités versées lorsqu'elle répond aux conditions. En revanche, si quelqu'un a un parc immobilier et qu'il fait de la vente et de l'achat dans des biens immobiliers, oui, là, Achat-revente, lui oui. sera concerné. Des Voilà, marchands de lui biens, sera par concerné. exemple, qui rénovent et qui revendent. C'est ça, lui sera concerné par la zakat sans aucun doute. Oui. Oui. Très bien. Concernant maintenant les populations qui sont concernées par la zakat, il y a, il y a 8 populations, il me semble. Est-ce que vous Ça. pourrez nous les rappeler? Alors, nous avons effectivement 8 catégories bénéficiaires de la zakat. Alors, déjà, la première catégorie, ce sont al-fuqara. Al-fuqara. Juste après, le Seigneur parle de al-masakin. Mhm. Il y a eu débat entre les juristes musulmans pour se demander s'il y avait ou non une différence entre les fuqara et le masakin, qu'on traduit généralement en français par pauvre et indigent. Mhm. En fait, c'est une règle qui veut qu'à chaque fois que dans un texte religieux, coranique ou prophétique, deux termes qui ont des similitudes dans leur sens sont réunis,
ils indiquent une différence. Si l'un Hmm. des deux termes se retrouve seul, il englobe l'autre. D'accord? Donc, si maintenant je trouve dans des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de faqir, Sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam, ben, le faqir Hmm. inclura d'office le miskin. Et Hmm. vice-versa. Si j'ai un autre texte coranique ou prophétique dans lequel on parle du miskin, le faqir entre d'office dedans. Toutefois, si dans un texte, les deux sont alignés, à ce moment-là, il se prête à une nuance et à une différence. Ouais. Alors, quelle serait la différence entre le faqir et le miskin, comme deux premières catégories de la zakat? Vraiment, de façon très brève. Le faqir, c'est celui qui n'a rien. Ouais. Le ma'doum en arabe. Le miskin, c'est celui qui a, mais ça ne lui suffit pas. Il peut avoir une activité, une entrée financière, mais ce n'est pas suffisant. Il n'arrive pas à boucler la fin de son mois. Ça, c'est le miskin. D'accord. Et souvent, les juristes qui font la différence se réfèrent au récit de l'Khidr avec Moussa alayhi salam. Hmm. Lorsque le Khidr a fait couler le bateau en mer, et que Ouais. Moussa était étonné, et qu'a dit le Khidr? Il dit, Kanat al-masakin ya'maluna fil bahr. Ce bateau Hmm. appartenait à des masakines qui travaillaient en mer. Donc, qui Donc ont des cela revenus, signifie, sans sous-entendu, qui ont voilà, des revenus, mais qui n'ont pas assez pour bien vivre. voilà, ils n'ont pas assez, ils n'ont pas assez. Donc ça, ce sont les deux premières catégories. Puis nous avons l'amilin alayha. L'amilin alayha, ce sont ceux qui sont euh, mandatés pour la collecter. Ouais. À l'époque prophétique, il y avait des fonctionnaires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait dans les Sallallahu alayhi wa provinces et régions auprès des tribus afin de récolter la zakat. Et lorsque ces fonctionnaires ramenaient la zakat au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur prévoyait une part qu'il leur donnait en guise de rémunération. Donc ça, c'est moyennant l'effort qu'ils ont fourni pour récolter la zakat et la ramener. Il faut savoir qu'un élément historique, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le prophète lui-même qui redistribuait la zakat. Hmm. Ça va changer à l'époque de Omar. Omar, radiallahu anhu, il va mettre sur pied une institution qui va se charger non seulement de récolter la zakat, même de la redistribuer. Ce ne sera plus le dirigeant de la communauté qui le fait. C'est une Hmm. structure. Donc, il va décentraliser et il va professionnaliser donc, cette structure. Et ça, on comprend pourquoi. Parce que Médine, de l'époque prophétique, c'est pas l'empire musulman de Omar. Omar, Hmm. c'est des milliers de kilomètres Ouais. carrés. Pas C'est des s'amuser à milliers faire d'âmes. le tour de l'Empire. Voilà, tout à fait. Donc là, on a ce qu'on appelle al-amilun alayha, donc ceux qui sont chargés de la récolter. Aujourd'hui, ceux qui sont chargés de la récolter, pour ce qui est de notre contexte européen occidental, ce sont aussi les frères et sœurs qui travaillent dans des structures associatives ou Hmm. caritatives et qui sont amenés à travailler sur le dossier de la récolte de la zakat, de la redistribution. Ils font aussi partie de cette catégorie bénéficiaire. Et Ouais. là, il faudra, j'en parle dans l'ouvrage, il faudra leur prévoir, à partir des sommes récoltées de la zakat et aussi de la sadaqat, leur prévoir on va dire un traitement salarial. Et ces frais consentis concernera aussi tout le département. Lui-même, Nawawi a développé cet aspect-là. L'imam Hmm. Nawawi voit que l'amilun alayha, ceux qui sont chargés, comme bénéficiaires de la zakat, ceux qui sont chargés de la récolter, pour qu'ils travaillent à la récolter, pour l'imam Nawawi, ça ne concerne pas seulement ceux qui vont la chercher. Il dit c'est même le comptable, c'est même le secrétaire, vous voyez. Donc c'est un peu l'appareil Hmm. administratif qui gère la zakat de A à Z. Ouais. Donc le financement de ces départements peut venir à partir de la zakat, mais en faisant attention à respecter un certain pourcentage que je développe dans l'ouvrage. Donc on a le fuqara, le C'est un masakin. huitième. Cheikh Qardawi propose un huitième, ce qui correspond plus ou moins à 12,5%. Hmm. Il y a des structures comme par exemple la NZF au Royaume-Uni, National Zakat Foundation, à qui j'ai rendu visite en 2018 pour Ouais. mener un entretien dans le cadre de la rédaction de mon livre, sur les perspectives futures de la zakat. Eux, c'est 10%. C'est encore plus bas. Ouais. Prennent un peu Eux, moins. c'est plus bas. Voilà, ça, leur marge à eux est encore plus bas, c'est 10%. En tout cas, il faut limiter au maximum possible de manière à éviter à ce que des parts conséquentes de la zakat ne soient englouties dans la gestion du département euh, en charge de la zakat. Ouais. Vous Donc savez, voilà, juste ensuite par on a rapport le... à ce point-là, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais il y a quelques années, quand je réfléchissais par rapport à ça, par rapport aux frais, même par rapport aux frais de dons qu'on voit sur les sites internet, tout ça, ou par rapport aux organismes, j'essayais toujours chercher les organismes qui avaient le moins de frais, mais avec le temps, peut-être avec mon expérience en entreprise, et en voyant un peu les associations, comment elles fonctionnent et les éléments qui travaillent parfois,
Plus le temps avance et plus je me dis que si vraiment on veut avoir que le travail soit bien fait, il faut qu'on ait des équipes compétentes. Et pour avoir des équipes compétentes, il faut les payer suffisamment bien. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que Mhm. quelqu'un, d'un côté, il peut toucher un gros salaire et n'importe où, et qu'on s'attende à les attirer pour s'occuper de la zakat de la meilleure manière possible et atteindre les finalités prévues à cet effet, dont on parlera plus tard. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Bah, tout à fait. Aujourd'hui, au niveau de la gestion de la zakat, nous avons besoin de deux choses. La première chose, c'est un personnel permanent. Hmm. Et la deuxième chose, c'est des compétences. Que ce personnel permanent soit formé et soit compétent pour récolter la zakat et la gérer. Et c'est un aspect qui est encore un peu, à mon point de vue, et qui me paraît encore assez défaillant dans pas mal de structures associatives qui n'ont pas parfois ils ont un personnel, parfois ils n'en ont pas du tout. Et s'ils ont un personnel, ce personnel, souvent, il n'est pas assez bien formé dans ce qu'on appelle le fiqh zakat, donc la jurisprudence de la zakat, parce que la gestion de la zakat soulève pas mal de questions. Oui, oui, Et il faut que ces cadres-là aient la formation religieuse nécessaire pour pouvoir être en mesure de gérer correctement et sainement cette zakat qui est une amana. J'ai oui. d'ailleurs pour ce faire donné un séminaire à Lille. C'était au mois de mai dernier. Hmm. C'était un séminaire qui était entièrement dédié aux associations humanitaires et caritatives. Oui, Et la question tournait autour de comment gérer pour ces structures, comment gérer la zakat. oui, C'était ça un peu l'objectif. Et ça faisait partie de ces séminaires de formation pour accompagner les cadres de ces structures à pouvoir travailler correctement dans sa récolte, donc dans la récolte de la zakat et dans sa redistribution. Parce que parfois on trouve qu'il y a des failles, il y a des fois des erreurs qui sont parfois dommageables et qui auraient pu être évitées si la personne était en amont déjà bien renseignée sur sa façon Hmm. de gérer et de remettre des zakat. Oui, oui. De toute façon, on reviendra sur tout ce qui est les finalités de la zakat un peu plus tard. Je vous laisse continuer du Oui. coup sur les différentes catégories. Ouais, donc nous avons dit le fuqara, le masakin, ceux qui sont chargés à la collecter. Nous arrivons à la quatrième catégorie, wal mu'allafati qulubuhum, ceux dont les cœurs sont à gagner. À l'époque du prophète sallam, cette catégorie visait soit des personnes qui étaient fraîchement converties à l'islam Mhm. et qu'il fallait davantage renforcer, montrer de la bienveillance et de la sollicitude à leur égard. Ça pouvait aussi concerner des personnes qui n'étaient pas encore musulmanes, Mhm. qu'on voulait attirer vers l'islam. Et ça peut aussi parfois désigner des personnes dont on veut éviter le mal aussi. Mhm. Ok. Mais à l'époque du prophète sallam, les deux objectifs, c'était soit de Ouais, c'est renforcer bon. la foi de la personne ou alors la sauver de l'enfer. La Mhm. sauver de l'enfer, la gagner à l'islam. Et avec le temps, cette catégorie bénéficiaire va bien sûr évoluer. On verra, Inch'Allah, par exemple, quand nous voyons au XVIIIe siècle de l'ère chrétienne un savant yéménite du nom de Shawkani qui n'hésite pas à dire que le dirigeant de la communauté peut se servir de cette catégorie pour, pas seulement pour gagner les cœurs de personnes converties à l'islam, pour les apaiser, mais aussi pour service rendu auprès de personnes qui ne sont pas musulmanes et qui peuvent défendre les musulmans face à, on va dire, à toute agression ou à toute nuisance qui pourrait les atteindre. C'est intéressant ce que dit ce savant yéménite parce que il vit au XVIIIe siècle et c'est la période, c'est que l'histoire est importante. Pour comprendre parfois les avis, l'histoire est importante. C'est intéressant, pourquoi? Parce que cet auteur a vécu, ce savant a vécu à l'époque de l'essor du colonialisme européen. Mhm. Et on sait très bien que les Européens, lorsqu'ils arrivent en terre d'islam, soit c'est des colons, soit c'est des militaires, et parfois même c'est des scientifiques, c'est des chercheurs, c'est des historiens. Et ces gens-là ne sont pas tous hostiles à l'islam et aux musulmans. Il y a, il y a parfois des chercheurs, archéologues ou historiens ou géographes, ou tout simplement explorateurs, qui lorsqu'ils arrivent en terre d'islam, ils ont, on va dire, de la sympathie pour les populations locales, ils vont en savoir plus, et ils peuvent, si on suit le raisonnement de l'imam Shawkani, ces personnes-là peuvent servir de relais pour Mhm. faire parvenir les doléances des populations musulmanes, les prémunir contre le mal
colonisateurs, etc. Donc, on voit ici que l'imam Shawkani nous propose déjà un prototype de ce que pourrait être plus tard cette catégorie bénéficiaire qui aujourd'hui peut s'élargir et peut, j'en parle dans mon ouvrage d'ailleurs, euh, cette somme une partie en tout cas de la zakat peut très bien être versée pour des structures qui sont à la pointe du combat des droits civiques, de lutte contre les discriminations, surtout lorsqu'elle affecte les musulmans. Nous Mhm. sommes d'ailleurs au cœur de l'actualité en Europe, hein, Mhm. surtout en France, à titre d'exemple. Je le rappelle dans le livre, l'objectif n'est pas de demander des faveurs, l'objectif est tout simplement de consacrer des droits qui sont prévus. Et ce droit, c'est un traitement égalitaire, citoyen, au même titre que n'importe quel membre de la cité. On Ouais. voit qu'il y a une évolution dans la façon de comprendre cette catégorie. Ça ne veut pas dire que cette catégorie bénéficiaire ne concerne plus les personnes converties à l'islam, oui. On peut aussi aider des associations qui accompagnent les convertis ou un service de mosquée qui reçoit des convertis. Parce que Mhm. parfois, il y a des convertis qui rencontrent des difficultés, ils sont mis à la porte de leur foyer, ils sont privés de ressources financières, et la zakat peut être aussi une façon de les aider. Donc voilà pour ce qui est, j'essaie d'un peu de résumer, de ce qui est de cette catégorie. Nous avons aussi al-gharimin. C'est quoi al-gharimin? Al-gharimin, ce sont les personnes qui s'endettent. Mhm. Et il y a deux façons de s'endetter. Soit on s'endette pour soi-même, ou on s'endette pour autrui. Alors s'endetter pour soi-même, ça c'est facile. Certains me diront peut-être, mais que signifie s'endetter pour autrui? Euh, il faut savoir que avant l'islam et même à l'avènement de l'islam, il y avait des gens, des notables et surtout, qui s'endettaient, donc ils contractaient donc des emprunts pour régler des litiges financiers opposant des individus ou opposant des tribus pour éteindre le feu de la fitna, de la tension, de la dissension. Mhm. Aujourd'hui aussi, Intéressant. on est capable de faire ça également aujourd'hui. Mhm. Imaginons que deux individus ou deux structures sont en conflit et s'inscrivent dans un conflit très aigu et qu'il y a un médiateur, par exemple, et que ce médiateur n'arrive pas à les mettre d'accord et que ce même médiateur décide d'emprunter de l'argent Oui. et de le partager entre les deux parties pour mettre fin à ce conflit. Ouais. Ce médiateur a droit à la zakat. Mhm. Vous voyez. Intéressant. Ouais. Parce qu'il s'est endetté pour régler un conflit. Tout comme celui qui s'est endetté pour ses affaires propres, tant qu'il n'est pas dans la dépense outrancière et dans le fait de vivre au-dessus de ses moyens, tant que ce n'est pas un vice, la personne endettée qui a du mal à rembourser ses dettes a également droit à la zakat. Donc il y a pas mal Ouais. d'applications que l'on peut tirer de cette catégorie. L'affranchissement des esclaves fait partie aussi comment dirais-je, des catégories bénéficiaires. Ça se comprenait dans les premiers temps de l'islam parce que Mhm. le système esclavagiste était toujours présent. D'ailleurs, dans mon ouvrage, je propose d'ailleurs un retour sur l'histoire pour Ouais. comprendre comment le message de l'islam a été un message émancipateur, libérateur, qui appelait en fait, à mettre fin graduellement, progressivement, à mettre fin au système esclavagiste. Ouais. Et que dans Mhm. l'histoire de l'islam, hélas, les sociétés musulmanes n'ont pas souvent été fidèles à ce message libérateur coranique et prophétique libérateur. Mhm. Ouais. Je ne vais pas entrer dans les détails, j'en parle dans l'ouvrage. Alors aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus d'esclaves, bah, à quoi peut servir cette catégorie bénéficiaire? Bon, elle ne s'annule pas, bien sûr, elle est toujours présente, mais cette catégorie aujourd'hui doit être dirigée vers des personnes qui ne jouissent pas pleinement de leurs droits. J'ai aimé, par exemple, quand j'étais parti au Royaume-Uni et que je discutais avec les responsables de la NZF, je me rappelle la National Zakat Foundation, ils Mhm. m'expliquaient que dans la répartition de la zakat, ils donnaient une part euh, à des avocats qui suivaient le dossier de personnes réfugiées et que ces personnes n'avaient pas recouvert pleinement leurs droits et ne jouissaient Ouais. pas pleinement de leurs droits civiques. Mhm. Et donc, la NZF, en concertation avec ces bureaux d'avocats, voulait s'assurer est-ce qu'il y avait des chances à ce que ce dossier passe.
et que ces gens-là aient gain de cause. Alors, si l'espérance de réussite atteint les 60%, voire plus, la fondation de Zakat débourse une partie d'une somme pour ces structures-là, donc ces bureaux d'avocats, au nom de la catégorie bénéficiaire qui, dans les premiers temps de l'islam, traitait de Hmm. l'affranchissement des esclaves. Ici, on permet à une personne de gagner pleinement ses droits et d'agir enfin en toute liberté dans l'espace sociétal. Ça, c'est C'est une très fascinant. belle façon de Hmm. comprendre. Et aussi, une autre façon aussi, c'est de libérer des peuples et des communautés de l'illettrisme, de la dépendance, de l'asservissement que malheureusement génère la pauvreté. C'est aussi une autre Hmm. lecture moderne aujourd'hui sur laquelle s'est penché pas mal de juristes musulmans contemporains. Nous avons aussi parmi les catégories bénéficiaires dans la voie de Dieu, fils sabilillah. Alors, fils sabilillah, dans les premiers temps de l'islam, c'était le soutien de l'effort de guerre de l'État musulman. Mhm. Avec le temps, cette lecture va petit à petit évoluer parce que depuis la fin de l'époque ottomane, les États musulmans ne prélèvent plus les zakats pour financer un effort de guerre quel qu'il soit. D'accord. La zakat, dans la plupart des cas, est devenue une responsabilité purement individuelle et Hmm. ne font pas partie des recettes de l'État perçues par la zakat pour financer un effort de guerre. D'accord. Pourquoi? Parce que la plupart de ces États, y compris l'Empire ottoman, s'alignaient sur un régime juridique européen. Hmm. Aujourd'hui, fils Abilillah, il faut interroger le motif de cette catégorie bénéficiaire. À quoi sert cette catégorie bénéficiaire? Ou plutôt, quels objectifs poursuit? Il y a deux objectifs. Premier objectif, c'est renforcer la communauté. Et le deuxième objectif, c'est de la protéger. Et c'est pour ça que les catégories, ou plutôt les projets les plus propices à recevoir la zakat au nom de cette catégorie bénéficiaire de fils Abilillah dans le centre de Dieu, sont aujourd'hui les projets éducatifs. Hmm. Pourquoi? Parce qu'on forme des générations, on les éduque, on les aide à s'insérer dans la société tout en ne perdant pas leur double identité culturelle et religieuse, en fait, à composer avec l'environnement sans se perdre soi-même. Et ça, Ouais. pour l'islam, c'est très important que ses membres gardent leur identité, n'en déplaise à ceux qui parlent de communautarisme, ça ne les gêne pas d'être confrontés à d'autres types de communautarisme, entre celui des riches, ça ne les dérange pas. Mais ici, l'objectif même est de pouvoir, d'un côté, renforcer la communauté et d'autre part, de la protéger. Ouais. Et les projets éducatifs représentent aujourd'hui le meilleur créneau dans lequel une partie de la zakat peut être investie au nom de ces catégories. Enfin, la dernière, Hmm. c'est Ibn Sabil. Ibn Sabil sont les voyageurs en détresse, ceux qui Ouais. passent par un pays, ils ne sont pas chez eux, ils n'ont plus de moyens financiers, ils peuvent se faire aider à partir de la zakat pour terminer leur voyage et surtout pour pouvoir rentrer chez eux. Très bien. Voilà, on va dire grosso modo. Et je tiens à préciser aussi que ces huit catégories bénéficiaires ont été définies par le Seigneur lui-même. Parce qu'on Hmm. le sait très bien, dans l'histoire de toutes les nations, toutes les communautés, la redistribution des richesses via le système de taxation et d'imposition, la redistribution des richesses, malheureusement, à bien de reprises, a donné lieu à beaucoup d'abus, à beaucoup de déviance, à beaucoup d'écarts et à beaucoup d'injustices. Où c'était les riches qui profitaient et c'était les Ouais. pauvres qui devaient payer. Ben ça, la charia n'accepte pas ça. Il Hmm. faut qu'il y ait une circulation de la richesse de manière équitable, d'accord? On met l'homme et sa dignité au centre de nos préoccupations. Et c'est Dieu lui-même, ça vaut aussi pour l'héritage, c'est Dieu lui-même qui a défini les catégories. Il n'a laissé ça ni à des savants, ni à une autorité publique politique afin qu'ils puissent le faire, pour éviter les conflits d'intérêts et les abus. Voilà donc. Très bien. Barakallahu fik, c'est super intéressant en tout cas. J'ai une question par rapport à ces catégories-là. On parle souvent des catégories, mais ce que je trouve intéressant, moi, et je trouve pas beaucoup de contenu par rapport à ça, on n'en parle pas souvent, je trouve, c'est par rapport aux finalités de la Hmm. zakat. On parlait des premières catégories des pauvres, par exemple, des fuqara et des masakin. Alors, est-ce que l'objectif derrière, c'est de donner aux premiers pauvres qu'on voit et on se pose pas la question, est-ce que l'objectif, c'est de les sortir de cette situation? Parce que du coup, la manière d'investir serait pas la même. Est-ce que c'est par catégorie, il y a des finalités différentes? Ouais, c'est une très bonne question, très pertinente d'ailleurs.
Lorsqu'on parle de pauvres et d'indigents, il est un fait évident que le croyant qui doit remettre sa zakat se doit de se renseigner pour savoir si cette personne est éligible ou non à la zakat. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on est parfois confronté à la mendicité lucrative des gens qui n'ont pas besoin et qui mendient. Faut donc bien se renseigner. Pourquoi? Parce que si je donne la zakat à une personne qui n'y a pas droit, je prive quelqu'un d'autre de son droit et c'est une injustice comme nous l'avons dit au début de notre entretien. Ça, c'est un aspect. Ouais. L'autre aspect, il y a une question qui a animé les juristes pendant des siècles par rapport à la finalité de la zakat. Quelle est donc la finalité de la zakat? Est-ce de garantir une suffisance à ses bénéficiaires pour la durée d'une année, le temps que l'an prochain, à échéance conclue, la personne puisse de nouveau percevoir sa zakat? Ou l'objectif est-il de le garantir une suffisance pour toute sa vie? C'est un débat très intéressant que j'ai d'ailleurs, dont j'ai répercuté l'écho dans mon ouvrage. Nous avons plusieurs arguments religieux, coraniques et prophétiques, sous l'avis de certains juristes, qui soutiennent l'idée que la finalité majeure de la zakat est de leur permettre de leur assurer une suffisance durant toute leur vie. Nous avons d'abord cette parole prophétique, pour laquelle le messager sallallahu alayhi wa sallam dit اليد العليا خير من اليد السفلى, la main haute est meilleure que la main basse. اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي السائلة. La main haute est celle qui donne, la main basse est celle qui demande. Mhm. Dans la sourate Al-Isra aussi, la sourate de l'ouvrage nocturne, le Seigneur dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré les fils d'Adam. Le takrim, le fait d'honorer, renvoie à la dignité. Il ne fait aucun doute qu'une personne qui demeure toute sa vie dépendante de la collectivité n'a pas pleinement acquis sa dignité. Mhm. Et aujourd'hui, nous sommes capables, aujourd'hui, avec les richesses que nous avons, nous sommes capables de garantir des personnes une autonomie. Parce que c'est l'idée que je défends aussi dans l'ouvrage, c'est qu'aujourd'hui, le seuil de suffisance, il a toujours prévalu dans les longs siècles de l'islam, dans la définition que les juristes en font, à savoir, il s'agit d'y inclure la nourriture, la boisson, les vêtements et le logement. Aujourd'hui, le seuil de suffisance, haddul kifaya, qui fait qu'une personne n'est plus dépendante de la zakat et de l'aide de la collectivité, on peut aujourd'hui l'élargir. On peut y inclure déjà les soins de santé, on peut Mhm. aussi y inclure, également inclure les formations professionnelles pour que la personne puisse apprendre un métier et qu'elle ne puisse plus dépendre de la collectivité, qu'elle se prenne en main. Donc il y a moyen d'élargir la sphère, de Mhm. redéfinir de façon plus large et extensive celle du seuil de suffisance pour que des gens puissent enfin accéder à cette réelle dignité. Parce qu'une personne qui dépend d'autrui, elle n'a pas encore pleinement sa dignité. Ouais. Ouais, ouais. Vous voyez? Après, derrière, ça emmène, j'imagine, beaucoup de questions. Par exemple, comme vous l'avez dit plus tôt, la zakat, c'est un droit. Donc, si par exemple, on a deux personnes, une personne qui est volontaire pour sortir de sa situation et apprendre un métier, par exemple, et une personne qui n'a pas du tout envie, peu importe la raison, cette zakat leur est droit quoi qu'il arrive. On est d'accord? Alors, si la personne, imaginez une personne qui n'a pas envie de suivre un métier quelconque et elle est éligible à la zakat, oui, elle aura droit à la zakat sans aucun doute. Mais en Hmm. même temps, je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire auprès de cette personne-là et Hmm. d'exhortation aussi, maw'idha, pour lui rappeler que ce n'est pas digne d'un croyant, d'une croyante, de rester au crochet de la société. Hein. Ouais, Et se ouais. doit de se prendre en main. Et là, chef Abdelrahman, vous mettez le doigt sur un point important. Je ne peux pas passer outre celui-ci. Parfois, il peut arriver que des personnes ne sont plus capables de se prendre en main. Hmm. Personnes âgées, Ouais. personnes qui connaissent certains handicaps ou Handicap. qui sont infirmes, voilà, qui sont Hmm. infirmes, vous voyez, et que les aides données par les services publics euh, ne leur suffisent pas. Ouais. Alors ici, on ne va pas faire appel à la zakat. On va faire appel à une autre structure très importante qui, à travers l'histoire de l'islam, a joué un très grand rôle dans la lutte efficace contre la pauvreté et surtout Hmm. dans la solidarité sociale. C'est le waqf. Hmm. Les structures de waqf, par exemple, créées à partir d'un waqf, je vais définir maintenant ce qu'est un waqf, parce que peut-être Ouais. que certains Ouais. des auditeurs ne savent pas ce qu'est un waqf. D'abord, je définis c'est quoi un waqf? Un waqf, c'est qu'on immobilise un bien, d'accord? Et qu'on destine son usufruit à des publics définis. Je Hmm. prends un exemple. Je crée un fonds
je crée un fonds et à partir de ce fonds, j'érige ou j'ouvre une épicerie sociale et solidaire. Mhm. Le rôle de cette épicerie sociale et solidaire euh, n'est pas de vendre, pas nécessairement elle peut vendre, hein, mais si elle vend, ce sera un prix très très bas. D'accord? Oui. Et on va prendre le cadre de la vente. Je pense que ce sera le plus simple. Donc, cette épicerie sociale et solidaire va vendre des produits alimentaires de bonne qualité, Mhm. mais à un prix réduit. Et la vente n'est pas destinée au grand public. Elle est destinée à des publics cibles. Et les entrées financières, parce que ces gens, ces familles et ces individus vont payer une petite somme, en fait, on va créer un fonds de roulement et chaque fois on réinvestit pour leur offrir le même service à eux ou à d'autres. Ça, c'est un WARF. D'accord? Oui. Mais le démarrage de WARF, le démarrage de WARF, c'est quoi? C'est que j'ai créé un fonds. Oui. J'ai immobilisé si vous voulez, pour une fonction et une mission caritative et humanitaire. Oui. C'est ça le WARF. Donc ça peut être Il y a beaucoup d'exemples. un magasin, ça peut être des biens immobiliers qu'on C'est loue à des ça, tout à gens, fait, ça peut être tout à fait, n'importe quel investissement qui a un retour sur investissement et qui est tout à fait. réinvesti dans la communauté vers ces personnes-là. Je prends un autre exemple pour être plus précis, Hmm. encore davantage précis. Avec un WARF, on peut aussi créer un centre médical. Oui. Un centre médical qui propose, euh, comment dirais-je, des soins médicaux thérapeutiques de Hmm. base. Ce ne sont pas des soins spécialisés, parce que là, il faudra aller dans les hôpitaux, mais ça peut accompagner, par exemple, des personnes âgées, des personnes qui sont malades, Mhm. et dont les soins médicaux peuvent être parfois onéreux. Ben, cette structure peut les accompagner, peut les aider, peut jouer le rôle de relais, vous voyez, Oui. et Oui. ça reste sous forme de WARF. En fait, un WARF, c'est quoi? C'est une activité qui ne peut pas être commerciale. Elle doit avoir Hmm. une mission sociale et solidaire. C'est ça, en Hmm. fait, le WARF. Vous parlez dans votre livre de l'Angleterre avec la grande mosquée la mosquée d'East London, Oui, euh, qui, je crois, je ne le savais pas d'ailleurs, qui possède plusieurs biens immobiliers tout à et qui fait, se sert des rentes en fait pour financer la mosquée en fait. Et exactement, en plus de ça, je crois qu'ils ont aussi ils vendent des choses à l'intérieur de la mosquée aussi en plus. tout à fait, tout à fait. Et à travers l'histoire de l'islam, les écoles, les bibliothèques, les mosquées, euh, elles fonctionnaient tous sous forme de WARF. Elles avaient tout un fonds de roulement, elles ne dépendaient pas de l'aide des fidèles. Les fidèles ne donnaient rien du tout. Elles avaient un fonds de roulement propre qui leur permettait de- 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 d'assurer et d'assumer leur existence et surtout de couvrir leurs frais. Et Hmm. ça, c'est un concept qui aujourd'hui doit être mis en avant dans la communauté musulmane d'Occident et d'Europe. Et attention, le WARF ne s'adresse pas qu'aux musulmans. Le WARF peut Hmm. s'adresser à des personnes non musulmanes aussi, parce Ouais. qu'il poursuit aussi des objectifs visant à promouvoir et à renforcer la dignité humaine avant tout. Ouais. Ben, le WARF ici peut prendre le relais d'une institution de la zakat Ouais. pour des personnes qui ont besoin d'être accompagnées à vie, par exemple. Donc les conditions sont Alors, définies à l'avance. Donc oui, tout ça à peut fait. être pour une mosquée, pour aider les pauvres, pour C'est voilà, ça. n'importe quoi. Ouais, tout à Et fait. ça compte, j'imagine, ça rentre dans la catégorie aussi pour ceux qui financent ça, de sadaqa jariya, parce que ça continue. Oui, oui, bien évidemment. Bien Plus évidemment. ça continue et plus la récompense retourne aux contributeurs initiaux. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai donné samedi passé, ici à Bruxelles, une conférence autour de ce sujet, autour du Hmm. WARF. Je l'ai appelé le WARF, une institution sociale oubliée. Et en Ouais. fait, cette conférence, pour moi, n'était qu'un prélude, une forme d'introduction. J'ai posé le cadre en répondant à 4 questions autour du WARF, de manière à jeter le cadre pour un futur séminaire, Inch'Allah, que je prévois à partir de 2023, Inch'Allah. Hmm. Parce que ça fait partie des missions de mon livre, c'est de conscientiser quant à l'importance, d'un côté, d'institutionnaliser la zakat, et d'autre part, de créer des WARF qui peuvent être un excellent relais pour une structure, la zakat, qui ne peut pas s'occuper de tout le monde. Hmm. Ouais, il y a du travail, il y a il y a de la matière, on va dire. Il y Il a y de a la de la matière, matière. tout à fait. Tout à fait. Et moi, je me permets, chef Abdelrahman, je me permets de passer un message important. Ouais, Je profite de ce podcast avec votre accord, bien évidemment. bien sûr, pas de J'ai souci. envie de passer un message à nos frères et sœurs qui nous écoutent. J'ai envie de leur dire que si parmi eux, il y a des étudiants en sciences sociales, ce serait intéressant à ce qu'ils puissent mener une étude de recherche qui s'axera sur le terrain
qui va définir clairement les besoins qui se dégagent du terrain communautaire et même sociétal, hein, pas seulement il y a la communauté. Et ce genre d'études peuvent être utiles pour construire et bâtir des WARF demain. Parce que le WARF ne peut pas démarrer d'un terrain vague. Le Hmm, WARF doit démarrer sur des besoins réels, identifiés et objectivables. hmm. Voilà. Très bien. Bah, je pense que le message est passé. Inch'Allah, je l'espère. Donc, on arrive à la fin de cet épisode, cher Mustapha. On va terminer par quelques questions. La première question, c'est pour vous, c'est quoi le leadership? Un bon leadership. Alors, c'est une très bonne question. Ça mérite une conférence, hein, pour pouvoir dire ce qu'est le leadership. Alors, pour moi, le leadership, pour moi, se résume dans plusieurs points. Pour faire court, Inch'Allah. D'abord, pour moi, le leadership, c'est d'abord l'ambition, la haute ambition. الهمة العالية en arabe. Deuxième point qui, pour moi, résume le leadership, c'est avoir un sens aigu de la conscience de la responsabilité qui pèse sur nos épaules, quel que soit le domaine dans lequel on intervient. Mhm. Troisième point pour moi de ce qu'est un leadership, pour moi, un leader doit être un expert dans son domaine. Mhm. Et que lorsque nous sommes experts dans notre domaine, quel que soit le domaine, nous fermons la porte à tous les arrivistes, à tous les opportunistes, à tous les carriéristes qui ne sont pas là pour l'intérêt commun, ils sont là pour leurs intérêts à eux. Et Oui, malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ces gens-là ont pignon sur rue et ils se sont taillés une très grande visibilité, très dommageable pour la société et la communauté. Enfin, je termine parmi les points que je pourrais évoquer de ce que pourrait être ou de ce que serait le leadership, c'est aussi avoir une vision claire de ce qu'on veut faire. Parce que Mhm. la haute ambition, la haute conscience de la responsabilité, les compétences, tout ceci sont combinent et marient d'un côté une éthique, donc un savoir-être, avec un savoir-faire, mais on a besoin d'autres choses à côté. On a besoin d'un plan, d'une vision. Oui. Et chacun dans son domaine doit pouvoir avoir cette vision qui va l'aider à se projeter dans le projet dans le domaine qui est le sien pour jouer son rôle en tant que leader, en tant que pionnier. Et enfin, je terminerai peut-être par un dernier point, Inch'Allah, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur le leadership. Le leadership aussi signifie que nous sommes toutes et tous des relais. Mhm. On ne personnalise pas un leadership. Un Mhm. projet ne naît pas avec moi, ne grandit pas avec moi et ne meurt pas avec moi. Ouais. Un projet, je l'accompagne, puis je passe le relais à quelqu'un d'autre qui va continuer la suite de la mission. Mhm. Vous Voilà avez en une quelques vision? mots. Vous parliez de vision juste avant. Vous avez une vision, vous? Humblement, je dirais que oui. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit les défis que rencontrent nos communautés musulmanes d'Europe et d'Occident, pour moi, la vision, je vais bien évidemment résumer tout cela, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour moi, la vision, telle que je la conçois, Wallahu alam, Mhm. c'est d'aider nos communautés musulmanes à s'épanouir. Ça, c'est pour moi, c'est l'un de mes plus grands objectifs, d'aider nos Mhm. communautés à s'épanouir. Pas seulement sur le plan social et financier, Mhm. sur le plan religieux, mais aussi sur le plan intellectuel. Et ça passe par le renforcement de l'éducation et de l'instruction, qui sont pour moi les armes clés pour permettre à nos communautés de s'affranchir, de grandir et de jouer pleinement leur rôle sans être tout le temps soumises à des tutelles qui leur causent plus de tort qu'autre chose. Ouais. Barakallahu fik, cher. Quelles sont vos routines préférées? Ouais. Moi, j'ai deux choses, hein. Bon, bien sûr, à côté de nos activités religieuses, j'ai deux choses. D'abord, la lecture. C'est une chose que je Mhm. n'abandonne jamais. Je lis tous les jours. C'est une routine ancrée en moi depuis très longtemps, depuis que j'ai 15 ans. Oui. Euh, et deuxièmement, le sport. Quel sport? J'ai fait plusieurs sports, hein. J'ai fait du Krav Maga. Je vais Ah vous bon? effrayer là. J'ai fait du Krav Maga, j'ai fait du full contact, j'ai fait du karaté. Maintenant, je suis plutôt sur le CrossFit. CrossFit, ah, machallah. Ouais. J'aurais pas pensé que vous faisiez du CrossFit. Un CrossFit, c'est Ouais, intense, hein? en salle. C'est intense et j'aime bien. Les burpees. Les burpees, vous connaissez ça.
exactement. J'aime bien parce que surtout par rapport au travail que je fais, qui est un travail essentiellement intellectuel, qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de recherche. Et souvent, en fin de journée, on est fatigué moralement et mentalement. Et le sport, pour moi, ça libère les énergies, ça les recharge. Hmm, Et on vit de stress, on vit beaucoup de choses. Pour moi, c'est une bonne activité. très Voilà, la bien. lecture d'un côté et le sport. Lecture, c'est sport intellectuel. Et le crossfit, pour moi, c'est le sport physique. On combine les deux, alhamdoulilah. Un esprit sain dans un corps sain. Inch'Allah. Et c'est ce qu'il faut rechercher, je l'espère, Inch'Allah Ta'ala. En parlant de livre, est-ce que vous avez une recommandation? Bah, du coup, je mettrai votre livre en description, Inch'Allah, la zakat, sur la Lofiq. zakat. Est-ce que vous avez une recommandation d'un ou deux livres qui vous ont particulièrement marqué? Je sais que vous lisez beaucoup, ça va être difficile de choisir. Mais si vous aviez un ou deux livres à recommander qui vous ont marqué particulièrement. Alors, oui, il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué, hein. Hmm. Alors, s'il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, moi, je l'ai lu en arabe, hein. Je ne l'ai pas lu- je sais qu'il est en français. Je l'ai beaucoup aimé ce livre, c'est Ne sois pas triste, ou ça dépend des traductions, Ne t'attriste pas ou Ne sois pas triste, du Cheikh Al-Qarni. Il a été recommandé, c'est fou ça. Je l'ai sorti la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ouais. Il a été recommandé. Ben, Subhanallah. subhanallah. Donc ça, c'est un livre franchement, qui m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce qu'il y a? Ouf, il y a beaucoup de livres, hein, qui m'ont marqué. Oh là là, il y a beaucoup. Il y a aussi, j'aime bien le côté relations humaines. J'aime beaucoup ça. Mhm. Mhm. La psychologie humaine m'a toujours Ouais. intéressé. Vous savez, l'homme, l'être humain, subhanallah, c'est une créature très complexe, très très complexe. Mhm. Et déjà, l'imam Ibn Hazm avait écrit un très beau livre qui s'intitule Mudawat al-Nufus, qui a été traduit en français. Il y a une vieille édition des années, la fin des années 90. Ils avaient donné comme titre à cette traduction Thérapie de l'âme. Mais je pense qu'entre-temps, il a été traduit par d'autres maisons d'édition. Et en fait, Ibn Hazm, dans cet ouvrage, donc là, on a affaire au juriste qui a fait beaucoup de fracas sur la scène sociétale et juridique andalouse. Il Mhm. était souvent dans des débats avec ses contradicteurs. Et là, on a affaire à un autre personnage qui est plus posé, qui réfléchit la condition humaine, sur l'éthique, sur l'âme. Et subhanallah, il mettait le doigt sur cet aspect-là parce qu'il racontait une anecdote dans ce livre. Il disait qu'il avait des amis qui lui étaient très chers et que du jour au lendemain, ses amis ont coupé les ponts avec lui. En fait, Mhm. il parlait du côté complexe de la nature humaine. Et jusqu'à l'heure de l'écriture de son livre, il dit, je ne sais pas pourquoi ils ont rompu avec moi. Je n'ai jamais su pourquoi. Et ça m'amène à un ouvrage, en plus je suis d'Ibn Hazm. Il y a un roman que j'ai lu, Mhm. euh, c'était l'an dernier, un très beau roman qui s'intitule La Porte. Alors, c'est une femme de lettres hongroise qui s'appelle Magda. Alors là, son nom de famille, j'arrive jamais à le prononcer. Je vais essayer de le retrouver ici. Magda Sabo. C'est J'ai ça, voilà, trouvé. Xabo. Voilà. Mhm. Un très, très bon roman. Je le Mhm. recommande vivement. Et en fait, c'est le choc entre deux générations, deux éducations et deux cultures diamétralement opposées. Mhm. Entre une femme riche, une jeune femme riche, aisée, éduquée, instruite, Mhm. et sa domestique, qui est une femme âgée, qui est illettrée, qui a des codes, qui a des habitudes qui ne sont pas celles de sa maîtresse. Il y a un choc de Mhm. mentalité, et c'est ça qu'elle appelle ça la porte, parce que la porte, en fait, ça renvoie à la demeure de cette domestique, en fait, qui a sa propre maison. Et tout le roman, en fait, c'est un roman autobiographique, hein. Mhm. Durant tout le roman, donc Magda euh, raconte le rapport qu'elle a eu avec cette femme et comment a-t-elle, durant ces longues années, c'était sur plus de 20 ans, elle essaie de sonder cette femme, une vieille Mhm. femme, une femme très de caractère, très charismatique. Et c'est vraiment le conflit entre deux cultures, deux mentalités, deux éducations. C'est un très très Mhm. beau roman que je recommande pour comprendre la nature humaine en fait et comment Super l'environnement intéressant. nous façonne. Hmm. Vraiment.
super intéressant. Ben voilà, Ouais. il y en a d'autres, mais bon, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. En tout cas, je mettrai tout en description. Et en tout cas, les auditeurs et les auditrices ont l'embarras du choix maintenant, selon leur Inch'Allah, intérêt. tout Il y à a un fait. peu de tout, hein. Et enfin, une dernière question, Chir. Si un auditeur ou une auditrice souhaite suivre votre travail, ou bien même s'ils ont une question à vous poser, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, par mail. Mhm. Moi, je suis présent sur Facebook également et j'ai aussi un compte Instagram aussi. Mhm. Alors, je reçois beaucoup de questions par mail. Je tiens à être honnête depuis le début. Il y a un temps d'attente parce que j'ai énormément de questions et j'essaie à chaque fois de trouver un petit temps pour y répondre avec les nombreuses activités que j'ai. Mhm. Mais les frères et sœurs qui m'adressent des mails, Inch'Allah, la réponse, ils la recevront, mais devront patienter un peu. Je préfère Très être bien, honnête depuis le début, Inch'Allah. très bien, barakallahu fik, Chir. Voilà. Écoutez, on a terminé. C'était très passionnant. J'ai appris beaucoup de choses. Comme je m'attendais, c'est un échange très riche et je suis très content, alhamdoulilah. J'espère en tout cas que du côté des auditeurs, ça vous aura plu. Et j'espère aussi de votre côté, Chir, ça vous aura plu de faire, d'avoir cette conversation. C'est un très bel Un format un exemple. peu particulier. Je Tout sais à, pas. tout à fait. Je sais J'aime pas si c'est beaucoup. la première fois pour vous. Non, je l'ai déjà fait. Bon, peut-être pas en forme de podcast, Ouais, plus en forme d'entretien avec un public. Mais j'aime ouais. bien ce format-là. J'aime beaucoup le format de podcast. Je crois que c'est parce qu'on scrute de nombreux horizons que l'on n'a pas l'habitude de pénétrer quand nous sommes dans le cadre d'une conférence ou d'un séminaire. Vous voyez, C'est plus formel, hein. c'est plus formel. Voilà. Mm. Là, c'est plus, on ouvre un peu le cœur, on entre dans pas mal de thématiques, on échange. C'est C'est bien. l'objectif. Bah, ça me plaît Barakallahu fik. beaucoup. En Mm. tout cas, je suis Je très vous remercie. content et j'invoque Allah Azza wa Jalla qu'il bénisse votre projet. Amin, Et ben, amin. Merci c'est un beaucoup. noble projet. Je ne peux que vous encourager dans ce sens-là, Inch'Allah Ta'ala. Merci beaucoup, cher. Je fais aussi beaucoup de dua pour vous, pour qu'il vous facilite dans votre Donc, également, mission, dans ce que vous faites, dans vos projets éducatifs, Jazakumullah khairan. d'écriture, l'enseignement, Mm. et Tawfiq. voilà, qu'il vous mette la baraka aussi dans tout ça. Amin, amin, amin. C'est ce qu'on a besoin, Inch'Allah. Un grand merci à vous, Barakallahu fikum. Grand merci. J'espère Et au vous plaisir rencontrer un jour à Bruxelles, pourquoi pas, si je passe par là-bas ou si vous venez à Singapour. Faut me faire, avec ou en plaisir, Malaisie, Inch'Allah. pas loin dans le coin. Inch'Allah, avec un grand plaisir. Allah hafidkum en tout cas. Salam alaikum wa rahmatullah. Shukran. Alaykoum salam. Bonne continuation, Inch'Allah. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.